Mais qu'est-ce que tu fous, Jean-Claude, là? Oh. Quoi? Oh là là là! Qu'est-ce qu'il y a? C'est dingue ce qu'on peut apprendre avec les photocopies ratées, regarde ça. C'est une ordonnance, ça. Ouais, regarde, Jean-Guy Lecointre, de la pommade en application anale. Ceci dit, qu'est-ce que j'en ai à foutre qui se beurre l'anus, moi, Jean-Guy? Eh ben, c'est juste de savoir que c'est pas le moment d'aller le faire chier avec ta demande d'augmentation, vu qu'il a des hémorroïdes. Ah, pas con. Hein? Merci qui? Merci, docteur. Voilà, allez, je le garde, ça peut servir. Ouais. Oh non, Jean-Claude, ça devient malsain, là. Ça fait 2 heures que t'es là-dessus, t'es un malade, hein. Faut te faire soigner, d'ailleurs. Oh. Alors ça, c'est mes préférés, résultats d'analyse de sang. Oh, mais c'est dégueulasse, hein, je te jure. C'est illisible. C'est positif. Séropositif? Ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui a le sida dans la boîte. Mais j'ai pas dit ça, je demande. Ouais. Attends, moi, je veux savoir qui c'est. Hein. Non, mais ça, c'est de la vie privée des gens dont il s'agit. Écoute, j'ai rien contre Philippe, mais je veux savoir ce que je risque, d'accord? Pourquoi tu dis Philippe? Parce qu'il est homo? Je te signale qu'il y a autant de risques de contamination chez les hétéros. Et toi qui tires tout ce qui bouge, tu ferais bien de te méfier. Ouais? Mais moi, j'amène jamais Popol à la fête sans lui mettre sa tenue de soirée, ok? Ouais, c'est bien. Et deuxièmement, dans les populations à risque, il y a les drogués. Pourquoi tu me dis ça à moi? Qu'est-ce que j'ai à voir avec les drogués, moi? Mais enfin, les drogués, ça te rappelle pas l'une de tes conquêtes? Hé, ça y est-il. Oh putain, Fred. Eh ben oui. Non. Non mais la froisse pas, j'arrive pas à lire, c'est là. Là. Où? Qu'est-ce qu'il y a dans la case, là? Je distingue pas bien. C'est monsieur ou madame, là? Non, c'est mademoiselle. Oh putain, je suis mort, Jean-Claude. Mais non, attends, oh. Tu as mis une casquette au jockey, de toute façon. Alors? Non, mais enfin, elle a un peu pété vers la fin, elle est tombée du cheval. Mais enfin bon, rassure-toi, moi, j'ai vu à la télévision maintenant, il y a des traitements, ça dure longtemps avant de nous... Arrête, je suis pas bien, je suis pas bien. Bah, c'est peut-être les premiers symptômes. Tu crois? Regarde-moi. T'as pas une tache, là? Quoi? Ah non, c'est le café! C'est le café! C'est le café! Enfin, si tu pars, Bon, bah, tu laisseras pas d'orphelin, c'est ça qui est bien aussi, tu vois, hein, l'un dans l'autre. Jean-Claude, mon Claude, qu'est-ce que je dois faire? Bah, faut peut-être que tu me rendes l'argent que tu me dois. Non, je déconne. Enfin, quand même, hein. Fred, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Quoi? Ça! Mais t'es un gonflé, toi. Qu'est-ce que tu fais avec ce papier-là? Ça te regarde pas! Mais ça va pas, mais tais-toi, mais je suis le premier concerné, quand même. Bon, tout de suite, les grands mots. Attends, t'es pas le premier avec qui ça arrive. Hein, ça va, j'ai l'habitude. Mais t'es une malade, t'es complètement irresponsable, mais tu peux pas jouer avec la vie des gens comme ça, Fred. Et tu vas pas me jouer ce couplet-là, hein. En plus, dans 2 semaines, c'est fini. On n'en parle plus. Comment ça, c'est fini? Fais pas chier avec ta morale. Hein. Ça fait seulement 3 semaines que je suis enceinte et à part cet examen positif, y a pas de trace et y en aura plus. Oh. Non, mais tu me vois, moi, je suis un gamin. Surtout avec moi. Oh, l'horreur! Jean-Claude, espèce de crapule, qu'est-ce que t'as raconté à Philippe? Je viens de les croiser, il tire une gueule comme ça quand ils me croisent. Qu'est-ce que tu leur as dit? Rien. Enfin, j'ai pas C'était grand-chose. quand même incroyable. Tu es au courant quand même que Fred est enceinte? Avec tes histoires de parano, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, T'étais en train de faire une quête? Pour m'acheter une couronne, c'est ça? bah ouais, et puis... Espèce de charognard. Bah, y a pas mal, hein. On fait 50-50. 50-50. 75-25. 60-40. 75-25, c'est mon enterrement. Oh là là, qu'est-ce que tu peux être... Ouais. Oh, Jean-Claude, t'exagères, on a une attaque de feu, un milieu de terrain en béton armé, il y a que la défense qui craint un peu, et encore. Vous en pensez quoi, Eva? Oh, écoute, je t'en prie, c'est pas le moment de déranger Eva avec le football, qu'est-ce qu'elle y connaît? Quoi? Attends, on rigole. Ah bah c'est vrai que depuis la retraite internationale de Laurent Blanc, Ouais. on peut s'interroger sur la charnière centrale de Sailly-le-Bœuf. Ouais. Mais enfin, jusqu'à présent, l'entente est bonne. Hein. Couverture alternée, relance sur les extérieurs impeccable. Ouais, c'est vrai. Et puis avec les latéraux en piston qui soutiennent les attaquants, moi je dis parfait. Ah oui, vous... Bah oui, alors la mi-temps est terminée, on peut aller bosser. Hop! Ok, coach, on y va. À gauche. Vous avez vu, Jean-Guy? Jean-Claude a ramené une télé, c'est sympa quand même. C'est sur quelle chaîne que vous passez, Jean-Guy? Top Entreprise, une chaîne du câble. Hein. Ah ouais, alors, c'est un débat, Alors, c'est sur la redéfinition du recrutement, la mise en place de... Ouais, mais on va vous supporter, Jean-Guy, attention, hein. Avec devant le poste, hein. Et puis, attention, parce que là, vous êtes notre buteur maison. Ah, merci les enfants. Hein. Vos métaphores sportives me vont droit au cœur. Ah, à ce propos, il ne m'a pas échappé que la France débute aujourd'hui sa Coupe du Monde. Rien ne vous empêche de zapper pour suivre l'évolution du score. Hein. Ah non. Ah non, on va pas louper une miette de votre intervention. Bon, bah, j'y vais, hein. Souhaitez-moi bonne chance, hein. Bah merde. Mais il
La. Et 1, et 2, et 3, 0. Bon alors, qu'est-ce que tu fous? Bah, ça marche pas. Ouais? Quoi, ça marche pas? Bah, tu vois bien, ça marche pas, hein. Jean-Claude, Quoi? elle est pas branchée. Oh, les cons, qu'est-ce qu'on est cons. Qu'est-ce que t'es con, ouais, surtout. Eh, je te préviens, c'est une télé en noir et blanc, hein. Cela dit, on devrait pas avoir du mal à repérer l'équipe du Sénégal, c'est des Blacks. Ah non, pas de remarques désobligeantes sur les joueurs de couleur, hein, d'autant plus qu'on en a beaucoup dans l'équipe de France. Elle est très bon. Alors un peu de respect. Attention. Allez, allume. Allez. Oh, oui. Enculé! Bon, qu'est-ce que tu regardes là? Il y a que de la neige. Hein, fais pas celui qui s'intéresse, on n'y voit rien là. T'es une merde. C'est pourtant de la bonne cam, mes parents, ils l'avaient acheté pour le débarquement sur la Lune, alors. Ouais, t'es sûr que c'était pas celui de Normandie? Hein, c'est quoi cette antiquité que tu nous as ramené là? Bah, j'allais pas venir avec ma 16/9e. En plus, je peux pas, de toute façon, elle est encastrée dans mes étagères murales. Mais qu'est-ce que je m'en fous de ta décochiotte? Moi je veux voir le match là! Et là pour l'instant je vois rien! Vas-y, répète Ouais, un peu. décochiotte, Oh, ouais. les fouteux, on va se calmer, c'est pas si grave. C'est quoi ce truc de merde, là? Philippe, tu pourrais pas nous la régler parce que t'es assez doué. C'est à toi, ça, hein. Il suffit juste de trouver la bonne molette pour régler le canal, je vous le fais. Philippe. Et voilà le travail, ça y est! Vous êtes bien sur Top Entreprise pour notre débat sur la redéfinition du recrutement et la nouvelle stratégie en managing. Je laisse la parole à monsieur Jean-Guy Lecointre. Jean-Guy Lecointre. C'est quoi cette saleté de télé là qui reçoit qu'une seule chaîne? En plus, ça regarde Jean-Guy, il est en train de se laisser déborder. Regarde Hervé, regarde. Ouais, bah je joue attentiste là, c'est sûr. Mais ouais, Jean-Guy, remue-toi, quoi. Bah il est sous pression, il est débordé, qu'est-ce que tu veux? Mais il est où? Non, je peux pas. Jean-Claude Complan, quelqu'un qui a quand même donné beaucoup. Hé, Hervé, mon putain, il a parlé de moi à la télé. Jean-Guy. Mais il est où? Ben, tu vois, moi, si je pouvais repartir de zéro, je ferais James Bond. Espion, ouais. Genre petite gonzesse, Aston Martin, cocktail. Mais il est bidon ton 07 là, une vraie vie d'espion, c'est une vie de merde, transparente, éterne. Tu dissimules tout le temps, c'est un quoi choper des ulcères, une vie de merde. Bon, j'ai dit espion, j'aurais très bien pu dire détective privé, Bourbon et jolie veuve et pleurer en Barésie, c'est pas mal aussi, ça. Mais détective privé, tu passes ton temps à choper des gens pour des adultères sordides, planqués là dans des endroits venteux, quoi choper des pneumonies. C'est une vie de merde. Ce que je voulais dire, hein, c'est que plutôt que de faire commercial dans une boîte pourrie en province, si j'avais pu faire autre chose, hein, parce que commercial, c'est quoi? une vie de merde. Et ben voilà. Bah voilà. Moi, ce que je veux pour cet été, c'est mêler le farniente au sport. Ah mais vous avez raison, Nancy, mais le sport, il y a que ça de vrai. Moi, dès que j'arrive sur une plage, j'organise des tournois de tennis-ballon avec des anciens de l'équipe de France. Eh ouais. Moi, je m'initierais bien à la plongée. L'ivresse des profondeurs, découvrir les fonds marins, le grand bleu, c'est... La plongée, vous dites? Oui. Toute petite, déjà, j'étais impressionnée par tous ces plongeurs. C'est vrai, ces hommes grenouilles en combinaison néoprène avec tout leur attirail, c'est... Ah mais moi, Nancy, dès que je quitte mon short en satin, c'est pour plonger dans ma combinaison en ménoprène, hein. Ah, vous êtes plongeur? Ah ouais, et puis pas dans un resto, hein. Moi l'été, j'amène mes bouteilles, mes palmes, j'écume tous les spots de la région. Au camping des Dunes, on m'appelle l'homme de l'Atlantide. Ah, salut l'homme de l'Atlantide. Oh, j'ai pas de mérite, hein. Quand j'étais jeune, j'ai fait mon service dans les fusiliers marins. Bon, après, j'ai intégré l'équipe à Cousteau. Et puis là, bon, je me suis fâché parce que bon, je le supportais pas. Il était tatillon, le vieux, avec son bonnet, là. Puis en plus, il voulait jamais que je conduise la Calypso. Oh, pas cool. Oh. Oh, le con, mais quel con, c'est pas vrai. Je sais même pas nager. Tu me mets dans 2 mètres d'eau, je coule comme une pierre. Tu sais que ça a un nom, ce que tu pratiques. Ça s'appelle la mythomanie. Attends, lâche-moi avec tes maladies de cinglé. Hein. Moi, je sais ce que j'ai. Je suis commercial jusqu'au bout des ongles, voilà le problème. Et bourrer le mou, c'est une seconde nature chez moi. Qu'est-ce que tu veux? En attendant, tu t'es mis dans une situation inextricable. Quoi? En gros, t'es dans la merde, quoi. Ouais, bah, ça, je comprends. Hein. En plus, elle s'est pas déballonnée. Hein. Elle a pris son téléphone, la Nancy, elle a réservé un Zodiac avec tout le matos de plongée pour aller sur le lac de Bagnon-le-Vaseux. Aïe, aïe, aïe. Mais dis-lui la vérité. Je sais pas, c'est pour un con, là. Sergio aussi, je fais ça. Mais non, ça va te libérer, Jean-Claude. Ça va te libérer. Non, attends, j'ai une meilleure idée. Oh non. Ah si. Tu vas te mettre dans la merde. Non. Et vous avez pas trop peur? Parce que moi, je serais mort de trouille, hein. Oh, bah avec un moniteur comme Jean-Claude. Ouais, mais Serge a raison, Nancy. C'est vrai que la plongée, c'est un sport dangereux. Moi-même, j'ai perdu beaucoup de copains en mer. Dis-lui, Serge. Ah bah oui, ça, les statistiques sont formelles, ça. En été, la plongée est une des plus grandes causes de mortalité, hein. Loin devant l'accident de barbecue. Oui. Ah bon, vous êtes certain?
Bon, enfin, bon, les accidents, ça arrive, ça, on peut rien y faire. Hein. Non, le plus gênant, c'est l'allergie au ménoprène. Dis-lui, Serge. Ah oui, parce que sous l'effet du néoprène, alors le corps gonfle Voilà. et ça explose. Alors ça, par moins 30 mètres, ça pardonne Ouais. pas. Hein. Enfin, arrête, là, tu vas me la stresser, hein? En même temps, moi, quand j'ai dit plonger, j'aurais pu dire autre chose. Hein. C'est vrai, la mer, c'est pas trop mon élément. Ah À la ouais rigueur, je serais plus à l'aise dans les airs. Hein, les airs. Ah oui, ouais, non, c'est vrai, bien sûr. Oh bah là, il y a beaucoup moins d'accidents au parachutisme. Voilà. Bah attends. Ouais, c'est sûr que si on va par là, moi, quand j'étais dans les fusiliers commando, bon, on avait beaucoup moins de pertes dans les sauts qu'en plongée, hein. Ah, parce que vous sautez aussi. Bon, écoutez, moi, j'ai 2500 sauts à mon actif, croix de guerre, deuxième dan. À un moment, j'étais sur le point de m'engager dans une unité d'élite, et puis, au dernier moment, j'ai renoncé parce que j'ai le pied carré. Je rentre pas dans les Rangers. Et puis, un avion de chasse à entretenir avec une paye de commercial. Alors, ce premier saut, Bah, j'ai tout vomi. je te comprends, ça doit être impressionnant à 4000 mètres. Et Nancy? Bon, c'est-à-dire qu'elle sautait juste derrière moi, donc elle a tout pris, quoi. Oh non, pas lui. Bah, Nancy... Non, ça va. Puis en plus, elle a sauté la bouche ouverte. Et Jeanne, tu veux pas me prendre un poncho? C'est du commerce équitable avec le Pérou. Comme ça, on sait où va l'argent. Tu veux voir? Oh, quelle broderie, quelle finesse! Ah ben oui, hein, c'est fabriqué par des petits gamins de 4 ans en Philippines, avec leurs petites menottes, alors forcément! Oh, Hervé. Quoi? J'ai sorti ça de l'ordinateur de Jean-Guy. En faisant des mises à jour sur son PC, j'ai réussi à déverrouiller son code secret, je suis tombé là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Mais ça va te plaire, hein. Dis-moi, c'est une liste noire, ça? Y a tout le monde, là? Bingo. Castelli Frédéric, secrétaire, ok? Hein, tenue vestimentaire déplorable, tendance à l'exhibitionnisme et à la perversité, soupçonné de consommer des substances illicites. Comment il sait ça, lui? Je sais C'est pas, grave, mais- ça. Convenance Jean-Claude, directeur commercial, limité, inculte. Vulgaire, des tendances à l'alcoolisme, soupçonné de malversation financière au sein de l'entreprise. En même temps, c'est bien cerné, hein. Attends. Dumont Hervé, c'est moi, syndicaliste, gauchiste radical, idée subversive, élément dangereux. Attends, il y a aussi écrit velléitaire, obséquieux avec l'autorité, mythomane. Ouais, c'est des conneries, ok? Et s'il veut la guerre, Jean-Guy va la voir. Enfin, rends-le-moi quand même, parce que si jamais il apprend que j'ai fouillé dans son C'est à ordi... moi! Ok, maintenant c'est à moi, ça. Je suis un élément dangereux, alors me fais pas chier. Hein. J'ai même pas eu le temps de lire ce qu'il y avait décrit sur moi, Hervé. Tu crois qu'il sait que je suis pédé? Non, ça, non, il peut pas tout savoir. Il y a des choses qui devinent. Oh la vache. Oh non. Ah, Jean-Guy, tiens, je vous cherchais. Hervé, Dites-moi, c'est à vous, ça? où est-ce que vous avez eu ça? Secret. Bravo. C'est des méthodes dignes du patronat façon début du siècle, ça. Vous savez qu'à ce titre, ça concerne le CNIL, Commission nationale d'informatique et liberté, je crois. Hein. C'est ça? Je sais. Ça ferait vilain devant un tribunal. Hein. Et dans la presse, ce serait affreux. Je sais. Alors, combien? Quoi, combien? Mais je suis délégué syndical, on ne m'achète pas, je ne mange pas de ce pain-là. D'accord. 2 semaines de congés payés à prendre quand vous voulez. Je crois qu'on s'est pas compris, Jean-Guy. On ne m'achète pas. 3 semaines? Jean-Guy. 4. Tendu. Mais vous êtes dur en affaires, hein? Oh, comment je l'ai... C'est la lune. Ah, c'est fou. Ah, tiens, Serge. Comment vas-tu? Ça va? Oui, il est lui. Voilà. Dis-moi, Serge, t'as quoi comme diplôme de psychologie? Une licence, une maîtrise, un doctorat? Oui, quelque chose d'approchant, oui. Mais approchant quoi? Quoi, exactement? Oh là, tu sais, c'est pas évident. Enfin, moi, je me suis surtout arrêté avant le... Avant le BEP? Hein? Avant le BEP, c'est ça? C'est possible, ça, d'exercer sans diplôme? La psychologie? Bah attends, la psychologie, c'est pas sorcier non plus. Non. Puis moi, on m'a toujours dit, Serge, t'es un fin psychologue. Ah, mais j'en suis sûr. Mais ça me chiffonne quand même. Je me demande si c'est autorisé par la loi. Il faudrait que je me renseigne. Bon, d'accord, qu'est-ce que tu veux? Ah, mais je veux rien. Je veux juste me renseigner. Je voulais t'en parler à toi, on en parler aux autres. Ou... Sinon... Ah, ma maison... En bord de mer? Ouais. Elle est charmante, hein? Elle t'intéresse? Ah bah oui, plutôt, parce que là, j'ai un long congé, et si t'en fais rien, je... Eh ben, écoute, je te donne les clés demain. D'accord, sans faute. Salut, Serge. J'ai une photocopie, c'est bon. Suivant. Parce que là, on rigole, mais... Ah, Hervé.
Hervé, tenez, je me suis quand même permis ce petit geste. Si, c'est pour les bonnes œuvres de votre syndicat. Oh, si c'est pour les bonnes œuvres. Dites, je trouve tout le monde un peu à cran. Vous n'avez rien dit, j'espère, hein? Non, absolument pas, vous. Jean-Guy. Hervé. Le compteur électrique, il est à droite dans la cave, à côté des Bordeaux. Très bien. Tu fais gaffe, hein, parce que la boîte de vitesse est un peu fragile, la 4ème, elle craque. Tu l'as pas fait réparer? Non, pas encore. Ça te va bien, le rouge? Je sais. C'est la couleur de la lutte. Non mais je te promets, André, je sais pas pour qui voter, je suis tétanisée. Tu vois, la montée de la violence, la sécurité, tout ça partout, eh ben, je trouve ça terriblement angoissant, non? Oui, enfin, il y a une part d'intox dans tout ça, Jeanne. Mais, non, mais c'est vrai que ça existe, hein. Agression, raquettes. Mais oui, mais dans les collèges en plus. Alors maintenant, s'ils amènent des raquettes, après ce sera quoi, des lance-pierres? Forcé sans le piment hier soir, ça te picote? Non, déconne pas, je crois que je me suis démis l'épaule. Ouais. Tu vois, quand je suis comme ça, là, ça me lance un peu. Ouais. Non, c'est hier, ça à tous les coups, quand j'ai déchiré la veste de Sylvain. C'est vrai que t'as pas été brillant hier, Jean-Claude. Je suis pas fier de toi. Oh, le Mais salaud. ouais, mais il devrait le savoir aussi qu'il faut pas venir me faire chier avec mes notes de frais quand je suis un peu bourré. Ouais. Non, mais c'est ça, il a pas le pif pour niveler les situations. Il devrait fermer sa gueule, Sylvain. C'est son problème, tout le monde le sait. Hein. Alors maintenant, j'ai mauvaise conscience, je regrette, et j'aime pas ça, avoir mauvaise conscience. Hervé, tu me connais, doucement, Arrête. doucement. J'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil, je sais. Il est pas encore là? Pas là, non. Lui qui est toujours en avance. Ah, mais pas aujourd'hui. Il a pas dû récupérer son stage en apnée dans les chiottes. Il pourra dire qu'il a joué dans le Grand Marron. Ou dans le Grand Jaune. Oh non, c'est toi, ça, non. Mais attends, Annie, je suis grand, je peux me débrouiller tout seul. Tais-toi, c'est lequel? C'est lui, là! C'est Jean-Claude! On parle de moi? Ah ouais, on parle de toi. J'ai fait constater les contusions à l'hôpital. J'ai l'expertise. Et je compte bien porter plainte contre toi pour coups et blessures et dégradation morale. Et acte de barbarie! Tu vas payer, Jean-Claude, hein? Tais-toi. Quant à toi, Hervé, tu es délégué syndical. Oui, c'est ton rôle d'être vigilant sur les problèmes de violence au travail. Est-ce que vous savez que depuis quelque temps, il va au bureau la peur au ventre? Qu'il lui arrive même de boire du cidre brut pour tenir le coup? Et ça pique, hein? Tais-toi. Écoute, Annie, je crois que tu fais beaucoup de bruit pour un geste un peu rude, certes, mais qui reste un geste de camaraderie. Alors c'est toi qui vas m'écouter. Oui. J'ai l'intention d'écrire à ton syndicat et d'obtenir ta radiation. Quoi? Oui. Tu fais moins le malin, là, Hervé, hein? Attention. Quand même, Sylvain. On n'est pas tes meilleurs copains? Ses meilleurs copains qui lui mettent la tête dans les water et qui urinent dans ses chaussures. Ça, c'est... Écoute, c'est pas lui rendre service de le ménager sous prétexte que c'est notre meilleur copain, comme dit... Voilà, si on est dur, c'est aussi pour son bien. Oui. Non mais arrête, Annie, il t'embobine, là, vous en tirez pas, c'est tout. Tais-toi, ne jette pas d'huile sur le feu. Oui. Est-ce que vous trouvez que cet enfant a été trop couvé? Voilà, c'est ça. C'est le mot. Couvé. Quand j'ai eu sa mère au téléphone, elle m'a dit qu'à l'école primaire, c'était pareil. Il a toujours été douillet, trouillard, incapable de se défendre tout seul. Ça m'étonne pas. Mais arrête, Annie. Pareil qu'à 17 ans, il est resté une semaine entière au ski dans les WC enfermé. C'est pas vrai. Mais si, parce qu'il avait fait pipi dans sa combinaison qu'il avait pas osé le dire. Mais parce que j'avais plus de slip. Mais c'est... Tu t'angoisses pour rien, Annie. On va se charger de l'éducation de Sylvain. Tu as suffisamment à faire avec tes enfants, je crois. Hein? Mais non, mais il te manipule, Annie, là, depuis tout à l'heure. Là, il y a une tentative de noyade, on a le certificat. Sylvain, arrête d'être de mauvaise foi. Tu sais très bien que c'était un jeu pour tester l'étanchéité de ta montre. Alors, souviens-toi, on en avait parlé. Une montre de plongée qu'on t'avait offert pour ton anniversaire et que tu ne portes jamais, hein, grave. C'était un jeu. Tu vois, Annie, à mon avis, il y a une tendance actuelle qui est le retour à une éducation à l'ancienne, la seule qui vaille, hein, celle qui forge les caractères, véritablement, et dont tu as dû bénéficier et qui fait ce que tu es aujourd'hui. Enfin, c'est mon avis, hein, en tout cas. Bon, allez, excusez-moi pour tout à l'heure, je vous embêterai plus. Allez, mon piou-piou, sois courageux. Annie. Il faut couper le cordon. Oui. Ils vont me tuer. Mais Reste. Arrête, Sylvain, arrête. Voyons, c'est vexant. À force. Merci, Annie. Tu veux boire quelque chose, mon Sylvain? Un fruit de la passion, Un là. fruit de la passion? Ouais. Et juste avant, tu sais qu'il y a une petite destination de plongée qui est très prisée en ce moment. Ça s'appelle les Turcs. Les Turcs? Oui, les Turcs. Bon, bah. Mais si, tu vas comprendre. Enlève ça, tu verras mieux la flore. Voilà. Ça y est, ça rentre, là? Ouais, là, je Allez, comprends. essaye de battre ton record. Allez. On n'y va pas pour rien. Voilà. Je chronomètre, hein, Jean-Claude? Installe-toi. C'est parti. Philippe, regarde ce que j'ai trouvé dans la chambre de ma fille, Lise. C'est un courrier des lecteurs. Alors, je m'appelle Fabienne, j'ai 12 ans, et j'ai un appareil dentaire, et je voudrais savoir si je peux embrasser un garçon avec la langue sans le blesser. 12 ans, la gamine, hein. Je vais te dire, personnellement, moi, j'ai jamais blessé personne avec mon piercing.
T'as un piercing sur la langue? Pas sur la langue. Oh, c'est presque fini, ma belle. Hein. Oh, tu vas être prête dans un tout petit instant. Comment? Oh, bah oui, je me dépêche. Oh, regarde. Hein? Voilà, tu t'es trop impatiente, toi. Ah oui, t'as raison, j'oubliais. Hop, voilà, regarde. Ça y est, t'étais pas à ta juste valeur. Hein. 65 centimes d'euros pour un café. Non, j'espère que ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Hein? Monsieur? Ah, mais papa, bien sûr qu'il est content. Bien sûr qu'il est content. Hein, il est content. Enfin, n'empêche que maintenant, la machine à son papa va nous faire le kawa à combien? 1 euro, hein? Où va la machine, le cravateux? Non, mais il voulait juste dire qu'avant, elle nous le faisait moins cher, mais que maintenant, la machine... Oh, quoi? Hein? T'as vu comment il parle? Hein? Excusez-vous tout de suite. C'est bien l'euro? Oui, c'est un euro, oui. Voilà. Ah non, papa a pas crié. Mais papa a fini. Alors papa va partir. Il va revenir. Parce que quand papa le dit, il le fait. Voilà. Au revoir. Oula. Oula. À bientôt. Alors, ma petite garce, on voulait arnaquer tonton Jean-Claude, hein? Regarde. Enfin, Jean-Claude, qu'est-ce que tu fous? Tais-toi. Mais... Je suis pour une politique tarifaire, me dis-la, moi. Je vais lui trouver son point G, ouais, t'inquiète pas. Regarde, tu vas la casser. Hein, Tais-toi, tais-toi. Oh, merde. Oh, bah, c'est malin, c'est cassé. Oui, c'est bon, tiens-moi ça. J'ai un marteau dans le bureau, on va le remettre. Bon, dépêche-toi. Oui, j'en ai pour 2 minutes. Fonce! C'est cassé. Papa a oublié son tournevis! Papa de... C'est pas moi, c'est Jean-Claude. C'est ce qui est passé. Ah! Il t'a quand même rifté les obs à la machine, hein? Non, non, c'est mon piercing qui est coincé, Jean-Claude. Ah, parce qu'en plus... Oui. Bon, écoute, ça devrait bien se passer. J'ai de l'outillage de précision. Mais enfin... non, là-dedans, quand même, hein? Tu te rends compte, Jean-Claude? Dans le tiers-monde, il y a des enfants, ils mangent pas de viande, pas de poisson, ni même de légumes frais, c'est terrible. Ouais, je sais, j'ai le même problème avec mes gosses. Je leur ai dit qu'il fallait manger de tout. Mais y a rien à faire. Eux, ce qu'ils aiment, c'est les chips et les gâteaux. Oh, mais c'est un vrai problème, ça. Dis-moi, Jeanne, elle a gagné au loto, quoi, Maëva? Elle dit, ouais, je vais m'acheter une voiture, ouais, je vais investir dans un appartement. Mais non, c'est pas le loto, ça, c'est le prix de ses bonnes actions. Putain, jouer en bourse, ça nous en fait pas profiter, ça veut dire quoi, ça? Mais je te parle de générosité. Voilà, Maëva, 1 fois par semaine, elle va dans une maison de retraite et elle s'occupe de petits vieux sans famille. Et ça, c'est pas toi qui ferais ça. Je t'en prie, moi aussi, je m'occupe d'un petit vieux gâteux, mon voisin. Tous les soirs, je pisse sur ses fraisiers pour les arroser. Tu crois qu'il me dirait merci? Oh, rigole. Tu verras quand tu seras vieux. Ouais, n'empêche, ça explique pas d'où est-ce qu'elle tire tout ce pognon. Qu'est-ce qui... Eh ben, y en a un qui l'a couché sur son testament. 15 000 euros. Ouais. Et c'est que des boursiers à la retraite. Alors t'imagines s'ils ont les moyens. Ouais. Mais attention, hein, l'argent, ça remplace pas la chaleur d'une famille. Et tu crois pas qu'ils recherchent encore du monde, là, à la SPA pour vieux, là? Moi, je pourrais peut-être en adopter un. Ta famille, tes enfants. Sans toi, ils seraient pas là, hein. Tu peux pas dire que tu sers à rien. Mais non, Maëva, les gosses, ça vient tout seul, j'ai aucun mérite. Par contre, toi, ce que tu fais avec tes vieux, ça, c'est chouette, quoi. Mais oui, mais rien ne t'empêche de le faire. Il faut pas passer des tests? Il suffit de le vouloir. Es-tu prêt pour cet engagement, Jean-Claude? Ah, mais moi, je suis prêt à engager un petit vieux, enfin, en adopter un. Enfin, à le faire venir à la maison. On a plein d'amour à donner, nous. Chez nous. Si tu veux, je peux parler de toi à mon association pour que tu parraines un senior. Ah ouais, un super senior, même, hein. Tu peux pas m'en prendre un très très malade, hein. Moi, je m'en occuperai jusqu'à sa mort. Je m'en occupe de suite, Jean-Claude. Tu es beau, Jean-Claude. Ouais. Et surtout, tu m'en prends un bien mûr, hein. Prêt à tomber de l'arbre. Enfin, pas trop, quand même, qu'il puisse tenir le stylo. J'ai quelques papiers à lui faire signer. Ah bah oui, avec toutes les options, hein, ouais. Voilà, je passe la prendre à la fin du mois, si tout va bien. Alors comme ça, tu vas faire du bénévolat auprès de petits vieux, toi, Madame Maëva? Et alors? Et pourquoi que je pourrais pas bénévoler un petit vieux? Vous croyez tous que j'y sais, il a pas de cœur, c'est ça? Non, mais j'espère que c'est ça qui te motive et pas la perspective d'un héritage, parce que Dis donc. c'est vraiment dégueulasse. Jean-Claude! Attention, hein. Tu vas être content, j'ai appelé pour toi. Alors, comme il y a trop de bénévoles pour l'association Ouais. des boursiers retraités, ils t'ont Ouais. inscrit aux petits compagnons des pauvres. Tu vas vraiment te faire plaisir parce que eux, ils ont rien de rien et ils ont vraiment besoin d'amour. En plus, comme dans les locaux, il n'y a plus de place, les parents sont chargés de les accueillir chez eux.
Tu es content? Oh bah, ouais, à fond. Alors, Jean-Claude, ce bénévolat, ça se passe bien? Bah non, ils nous ont repris le petit vieux. Oh, quel dommage. Bah ouais, surtout, les gosses, ils commençaient à s'y faire, tu vois. Eux, ils voulaient un chien. Alors moi, je leur avais donné le vieux pour se faire la main, tu comprends? Ils jouaient avec, ils le faisaient courir, ils nettoyaient son camping-car. T'avais mis le vieux dans le camping-car? Mais t'as pas fait ça, Jean-Claude? Bah bien sûr que si, là, il était tranquille, il avait son petit coin, ses petites affaires, sa couverture. C'est un peu frais la nuit, mais tu sais qu'il le surveillait drôlement bien, le camping-car. Hein. C'est important, ça, pour un vieux de se sentir utile. Alors maintenant, il va falloir que j'achète un chien. C'est du souci. T'as vu, c'est bientôt les élections. Ça t'intéresse pas, la politique, André? Je m'en fous. Ouais, tu veux savoir pour qui je vote? Bon, je veux bien, oui, mais... Imagine qu'on vote pas pour le même et qu'on en cause. Alors, à ton avis, c'est qui va finir encastré dans le mur, là? Je t'ai pas dit, pour les vacances, je pars en Camargue, ça. Tu connais? C'est le bordel, hein, les élections. Hein. Moi, ça me fait délirer, quoi. T'aimes bien délirer. Qu'est-ce qui te fait délirer, exactement? Bah, je sais pas, tout. Les mecs, comment ils parlent. Moi, je capte rien. Vous devriez vous y intéresser, mon garçon. L'affaire est importante. Ah bon? Ah ouais, bah, vous avez peut-être raison, hein, boss. Hein. Mais à votre avis, il faut voter pour qui? Je vous le dirais volontiers, mais l'endroit ne s'y prête guère. Ah bon? Ouais, on a décidé de plus parler politique dans l'entreprise depuis quelque temps, déjà. Oui, ça va faire exactement 7 ans. Que voulez-vous, mon cher Vincent? Il y a des gens qui ne savent pas perdre. Et vous savez, et c'est tant mieux, parce que dans quelques temps, ça va vous servir. Je comprends rien, mais c'est délire, en tout cas. On se comprend, nous. Non, mais attendez, je disais ça comme ça, moi. Mais il n'y a pas de problème, Vincent. Vos questions sont naïves, mais respectables. Ben oui, c'est normal, tu t'informes. Mais vaut mieux éviter le sujet ici. Hein? Oui, il faut savoir raison garder, surtout quand on voit la bassesse de certaines attaques. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a plus de débat d'idées. Hein, toutes les saloperies, les affaires qui traînent, mais on va tout nettoyer, nous. Attendez. Attaquer un homme sur sa vie privée, c'est autre chose. C'est inique. Vous êtes d'accord, Vincent? Oui. Ben c'est ça, dis oui. Cautionne un système qui t'écrase un peu plus chaque jour. Parce que j'ai dit oui. Vous avez tout compris, Vincent. Avec ces gens-là, il ne faut jamais discuter. Si vous dites un mot, vous êtes mort. Ce sont tous des sectaires, des rigides. Ah bah de toute façon, moi je m'en fous et je vote pas, alors c'est cool. Hein. Mais c'est pas cool, non? Vous avez tort. Il faut voter. Vous le devez à la collectivité, donc il faut choisir. Voilà. Bah alors moi, à la limite, je veux bien voter écolo, parce que ça me plairait bien d'avoir des places propres. Ouais, mais il y a des problèmes plus urgents que ces délires de bobos, là, s'il te plaît. Nous, mon petit Vincent, nous sommes pour une écologie humaniste. Mais un peu de pudeur, Jean-Guy. Quand je vois dans la merde dans laquelle vous êtes, votez marron, ouais. Ah, voilà, toujours la même chose, hein. Regardez, c'est le caniveau qui parle. Ah ouais, non mais attendez, moi, je dis rien là-dessus, parce que... Mais tu fais bien, on peut pas discuter avec les fachos. Qu'est-ce que vous avez dit? Fachos. Vous êtes témoin, Vincent, hein? Il m'a traité de fasciste. Vous avez de la chance que je sois un homme du monde. Hein. Ah bon, sinon quoi? Sinon, vous en aurez volontiers collé une, ça c'est sûr. Ah ouais, comme il y a 7 ans, avec le limbago juste après. Mais viens, viens! Infâme petite frappe! Crypto-stalinien de merde! Ouais, faut que j'assise mes deux. T'étais où, toi, en 68, hein? Dans le bon camp, hein? On l'a gagné! Jean-Guy! Jean-Guy! Profond! Dans le cul! Ah, c'est gauchiste à la con! Qu'est-ce que tu leur as raconté, là? Attends, j'ai posé une question. Tu vois? Pas cool. Mais qu'est-ce que t'as, mon petit JC? Quoi? T'as encore une montée de testostérone? Tu devrais voir un médecin, tu sais. C'est le printemps, j'ai la pêche, moi. Hein. Là, je suis parti en flèche jusqu'au mois de septembre, non-stop. C'est mon biorhythme. Et ta femme, elle tient la distance? Elle accuse un peu le coup en fin de saison. Ben, on n'épouse pas un convenant juste pour épater les copines. C'est clair. Hey Jean-Claude, ça tient toujours pour cet après-midi? Ah ben, je te l'ai promis, Sylvain, je t'emmène en balade avec moi. Enfin, tu vois, je croyais te connaître. En fait, je me serais jamais douté que tu serais partant pour un trekking en forêt. C'est Un beau. trekking, mon cul, Sylvain. Par la chasse, tous les deux. On va communier avec la nature, ça va être chouette. À la chasse? Ouais. T'es pas sérieux, là, tu fais Mais bien partie. sûr que je suis sérieux. Et puis, il faut que tu me fasses penser, hein. Faut que je prenne des sacs poubelles pour mettre le gibier. Mais il faut une arme, Jean-Claude. J'ai Ah non, mais attends, là.
Tu vois, ça c'est Dédé qui me l'a prêté. Bon, alors évidemment, ça vaut pas la 22. Hein. Mais il m'a dit que pour une initiation à la BK, ça devrait suffire. Jean-Claude, range, je t'en supplie, je t'en supplie. Ne fais pas ta mouillette, Sylvain. Il est pas chargé. Ouais, enfin, moi j'étais partant pour une balade, mais je crois que je vais pas venir, c'est mieux. Tu restes là. J'ai besoin de quelqu'un pour faire du boucan dans les fourrés. T'as compris? Jean-Claude, arrête le café Calva, c'est pas bon, c'est pas bon. J'ai hâte d'être à ce soir. Hello. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous avec ça? Range-toi tout de suite. Mais t'es complètement malade, toi, hein. Calmez-vous, oh. C'est juste un flingue, il est déchargé. Oui, il flippette. Qu'est-ce que t'as bavé dans mon dos, toi? Je baffe pas, Jean-Claude, Bon. j'essaye de t'éviter une grosse connerie. Pars à la chasse avec Sylvain cet après-midi. En chasse? Ouais. Et t'as le permis? Pourquoi faire? Ah bah, je... Bah alors, attends, j'ai passé l'âge de faire des examens, hein. C'est juste une fois comme ça pour se marrer. Ah, parce que t'as déjà chassé? Bah ouais, l'année dernière. Avec Dédé, le mec qui m'a prêté le flingot, là. Alors, lui, il avait blessé un vélo, puis moi, j'avais eu un chien. Bon, c'est pas brillant, hein. Mais cette année, là, j'ai promis de ramener du gibier pour les gosses. Juju, j'ai retrouvé le listing d'adresse que tu cherchais depuis un mois. Ah, super. Pousse pas à vous, baby! Mais je pouvais pas savoir, moi, Jean-Guy, qu'il était chargé. Cette fois-ci, j'appelle la police. Oh non! J'espère que vous avez une bonne raison pour détenir une arme pareille. Hein. Mais c'est-à-dire qu'avec Sylvain, on pensait aller à la chasse? À la chasse? Oui. Avec ça? Vous chassez quoi? Bah, tout ce qui bouge. Enfin, tout ce qui se présente. Enfin, on va à la chasse, quoi. Écoutez, c'est bien parce que je suis chasseur moi-même que je ferme les yeux pour cette fois. Mais je confisque ceci. Ah non, non, c'est pas possible, c'est pas à moi, Jean-Guy. Je vous le rendrai quand vous monterez votre permis de chasse. Non, c'est pas à moi, Jean-Guy. Ça va, Maëva? Vous allez pouvoir reprendre le travail? Espèce de malade, tu t'en tires bien, je la crois pas, hein. Il a voulu me tuer. Bon, bah, ça va, oh, Maëva, ça va, t'es pas morte non plus. Bon, allez, Sylvain, va te préparer, on part à la pêche. Bah non, mais On va passer acheter du white spirit, on va travailler à l'ancienne. C'est pas très fair-play, mais moi, il faut absolument que je ramène du poisson pour les miens. Puis c'est bien le poisson, il y a plein de fer. Pour la tête. Eh, y avait pas une image d'urgence ici, Juju? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai shooté un mouton avec l'Axantia. On est en train de le découper dans le parking avec Sylvain. Oh, on en chie, il est coriace, hein. En fait, il a dû stresser au moment du choc, il est tout raide. Ah, t'as ramené un mouton crevé dans ta bagnole? Bah évidemment, j'allais pas le laisser là, hein. Même qu'on a dû lui rouler dessus 4-5 fois, hein, pour le plier. Parce qu'on n'arrivait pas à le rentrer dans le coffre. Eh, tu veux des rognons? Ils sont tout frais, ils ont éclaté en même temps que la vessie. Prends. Oh. Je la pêche, moi. Je communie à 200% avec la nature. J'aime bien la chasse, parce que ça me relaxe. Tu l'as pas vu, toi, la nouvelle serveuse de chez Tiffany? Ah non? Non, c'est pas vrai. Plus gros que ceux de l'ancienne? Oh là, rien à voir, rien à voir. Les gars, je viens d'avoir la femme de Jean-Guy au téléphone et il a eu un accident, vous allez rire. Il est tombé d'un tabouret en essayant de changer une ampoule. Non, c'est pas vrai, quel crétin. Eh, dis donc! On va pouvoir aller chez Tiffany! Non, calmez-vous, il sera là cet après-midi, il tient absolument à venir au bureau et sa femme l'amène en voiture. Oh non, c'est pas syndical. Oh si, ça l'est. Enfin, Oui, mais je ces sais blessures sont peut-être contagieuses. Bah, les ampoules. Non. À nous le Tiffany. À nous le Tiffany. Eh, j'en peux plus, hein. Ah bah écoute, là, vu l'heure qu'il est, là, ils sont soit dans un platane, soit dans un talus. Hein. Eh, quand tu connais la femme de Jean-Guy, je peux t'assurer qu'elle est dans les deux. Elle est énorme. Oh, t'es con, c'est cool, ça va être... Cherchez. Alors, Jean-Guy, quelle histoire, hein? Oh là 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 là. Pauvre Jean-Guy, mais vous seriez tellement mieux chez vous plutôt que de venir au travail. Bah ouais. Eh oui, on a appris ça. Oui, en changeant une ampoule, oui, je sais. Ouais, glisser sur un tabouret. Ah bah oui, ça c'est la gamelle assurée, c'est très dangereux, hein. Oui, mais quelle idée aussi de changer une ampoule en jouant de la guitare. Du banjo, pardon. Du banjo, il arrête jamais. Ouais. Non, mais excusez-moi, Jean-Guy, autant tout à l'heure j'avais compris l'histoire parce que je la connaissais, mais là je ne comprends rien à ce que vous voulez me dire. Hein. Vous voulez pas me l'écrire plutôt? Oui, écrivez-le moi. Qu'est-ce que vous avez dit là? Ah bah ça c'est sympa, Jean-Guy. Ah merci, vraiment. Jean-Claude. Quoi? Tu sais ce que vient de me dire Jean-Guy? Bah, ou Non, s'il te plaît, écoute. Oui. Hein, pour nous remercier du travail que nous avons fourni depuis 3 mois, Jean-Guy nous offre l'après-midi, ni plus ni moins.
Ah oui, mais c'est que moi, j'avais pas prévu d'avoir une après-midi pour aller Eh ben écoutez, on va vous laisser, Jean-Guy. Alors, ça va? Vous avez besoin de rien? Oui, il a besoin de rien. Hein. Allez, merci Jean-Guy. Hein. Oui. Mais nous ne sommes pas des Allemands, on passera vous dire au revoir, Jean-Guy. À tout à l'heure, Jean-Guy. Voilà. Bon, ben Jean-Guy, encore 1000 fois merci. Hein. À demain. Allez. Tiens, puis là. Il arrivera, il arrivera pas, il arrivera, il arrivera pas, il arrivera pas. Hervé, t'es au courant qu'on n'a plus de ticket resto? Ouais, je sais. Maintenant, le fric est sur ta fiche de paie, c'est pareil. Oh bah non, pas pour moi. Attends, moi j'ai un seul salaire et 3 gosses. Alors moi j'économise sur tout. Il est hors de question que je dépense 6,10 € tous les midis. Ah bah alors tu vas manger chez toi le midi alors? Si tu veux, moi je t'amène. Ah bah non. Attends, la dernière fois qu'on a fait ça, t'as essayé de me culbuter dans la cage d'escalier. Oh, attends, c'était la nuit, on était bourrés. Bah, pour te rassurer, je viens avec Jean-Claude. Hein, tu sais, t'as vachement à gagner, vraiment, hein, crois-moi. Ouais. Mais alors juste aujourd'hui. Hein. Parce que moi, je me fais plus avoir. Hein. Je suis maligne maintenant. Hein. Non mais je sais, mais on sera avec Jean-Claude. Tu peux me faire confiance, on est amis, non? Ah, Jeannette, qu'est-ce que tu nous as fait de bon pour ce midi? Bah justement, oui. comme ça fait quand même 2 semaines que vous voulez ouais. manger chez moi tous les midis, bon bah ce serait quand même bien de faire les comptes parce que... Ouais, moi aussi, il faut que je prépare la petite note là parce que c'est qu'elle suce ma voiture quand même, hein, alors quand je t'accompagne à chaque fois pour l'essence et puis l'usure des pneus. Moi, je vais te faire ça pour demain. Attends, mais de quelle petite note tu En parles? fait, j'ai parlé de toi à la direction. Ça y est, ça avance, hein. C'est pas vrai pour mon avancement? Ouais. C'est vrai, je vais être Ouais. cadre? Ah non, attends, ça c'est stratégique, faut y aller tranquille, tu vois. Il y a des postes qui vont se libérer, on va voir, hein? Oh, j'ai confiance en toi. Je sais. Dis donc, Bibiche, pas terrible à midi. Hein. Oh non. Je suis désolé de te le dire, mais là, tu baisses, quoi. Mais j'avais prévenu. J'avais dit que les rognons sauce gribiche réchauffés trop vite, c'est jamais... dégueulasse. Bah, c'est... Non, mais en plus, ça la fout mal, quoi, le jour où j'invite des potes à bouffer. Ouais, franchement. Oui, moi je sais plus quoi faire. Oh mais arrête de faire la gueule, c'est un peu vrai. Et puis dis donc, tes gosses, tu me les remets à la cantine. Ah ouais, ça c'est terminé. Oh, mais ça me revient beaucoup moins cher, moi, comme ça. Mais arrête, mais essaye d'être maline. Compte le nombre de couverts qu'on fait, t'as vu le fric que tu ramasses? Non, c'est pas possible. Et moi, j'en ai marre de faire le proviseur avec tes gamins, ou alors ils aident pour le service. Ah bah oui. Dis donc. 15 jours chez Jeanne, j'ai pris 2 kilos. Mais moi, c'est pareil, c'est trop riche, j'arrête pas de lui dire, elle est chiante, elle ouais. pas. Bon, passe-moi les clés de son appart, là, j'ai un truc à mettre au bout. Ah non, attends, le mardi et le jeudi, on a dit que c'était moi. Oui, mais comme t'y vas pas cet après-midi, passe-moi les clés de son appart. Bah, je les ai pas, je les ai prêtés à un pote exceptionnellement. Quoi? Bah ouais. Mais c'est quoi cette embrouille, là? Tu loues chez Jeanne maintenant? Non, à peine, je me fais pas de marge dessus. Bah hein. attends, et Non, heureusement... mais c'est pour dépanner, il y a des gens qui peuvent pas aller à l'hôtel. Bah attends, tu vas à l'hôtel, tu demandes des clés? Non, pas à 6, les hôtels ils sont pas d'accord maintenant. À 6? Ouais. Mais dis donc, ils s'emmerdent pas. Non. Bon bah alors, passe-moi les clés de chez toi. Bah oui, c'est le deal, hein. Allez, passe-moi les clés. La gonzesse, elle m'attend, elle est dans l'Axantia. Eh, tu me salopes pas tout, hein. Ouais, la dernière fois, c'était une infection à leur terre. Salaud. Ah, Hervé. Oui? J'aurais besoin de vous pour la commande des échantillons. Oui. Bon, c'est un peu fastidieux, mais c'est urgent. Là, tout de suite, là? Et toute l'après-midi, si vous voulez voir plus si nécessité. Ouais, c'est pas nécessaire. Non, c'était Jeanne qui devait le faire, mais elle a eu un petit malaise, on a dû la ramener. Non. Là, tout de suite, Jeanne, chez elle, maintenant? Oui, enfin, ça va, c'est juste un petit coup de fatigue, hein. Elle est partie se recoucher. Faut dire, cette petite Jeanne, toujours à rendre service. Hein. Ouais. C'est vrai, elle sait pas dire non. La pauvre, c'est vrai, elle sait pas dire non. Elle est pas prête de dormir, hein. Je me comprends, ouais. Eh, dis donc, Jean-Claude, hier sur M6 Anormal ou Paranormal, j'ai vu que les Bretons, ils avaient des prédispositions pour les sciences occultes. Hein. C'est vrai, j'ai moi-même quelques notions. Hein. Non. Si. Mais alors, tu pratiques la magie blanche? Bah disons que moi, j'arrive à lire dans les bifetons. C'est pas vrai, mais c'est dingue. Mais alors attends, qu'est-ce que tu lis là? Alors là, déjà, je vois que, bon, ça c'est un billet de vin. Ouais. Oh, Torbienne, malaise doué! Quoi? C'est un faux. Non. Je m'en vais le ramener aux forces de l'ordre, c'est plus prudent. Il est fort, hein? Dis-moi, Hervé. Ouais. Sportif, toi? Ouais, enfin, j'ai fait un peu de sport, mais là, j'ai pris un peu de bide, là. Mais je vais au resto à pied, là, je commence à m'y remettre un petit peu. Ah bah, ça va aller mieux, alors. J'ai une petite surprise pour toi. Tiens, Matt, ça, attention, ça, c'est de la basket. C'est pas de la merde, hein. Ouais, ça pique un peu les yeux, mais c'est quoi? T'as trouvé ça où? Eh ben, c'est Jason qui me les a offertes, mais c'est pas exactement ma taille. Mais toi, t'as les pieds d'enfant, ça devrait t'aller. J'ai les pieds d'enfant, ça m'étonnerait, Ah, si, t'as les petits pieds. Merde, dis donc, ça me va. Ah ouais?
Qu'est-ce que je fais Oui, mais rends-les au magasin, enfin, échange-les. Ah, mais je peux C'est pas. un cadeau de ton gosse, voyons. Je peux pas, il les a trouvés à son école. Comment ça Bah, le coup de bol, quoi, il les a trouvés. Ne me regarde pas comme ça, quoi. Moi, je pose pas de questions. Il est discret, ce gosse. Ah non, 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 non. T'aimes pas le sport? Ouais, c'est ça, t'as qu'à dire ça. Ouais, je suis drôlement content, tu sais qu'on s'entend bien avec le Jason en ce moment. C'est bien. Ça fait 6 mois qu'il nous demande plus d'argent de poche, d'ailleurs. Ouais. Attends, s'il te demande pas d'argent, il le trouve où, un gosse de 13 ans? Bah, je sais pas, moi, il se débrouille. Ah bon? Eh, un gosse qui offre un lecteur DVD pour la fête des mères, tu vas pas me dire que c'est le mauvais bougre, non? Non, mais enfin, tu te poses pas des questions, c'est étrange quand même. Mais attends, t'as pas de gosse, tu sais pas ce que c'est, toi, Hervé. Un gosse, ça aime chahuter, ça aime découvrir la vie, c'est... Tu vois? Enfin, tu fais la politique de l'autruche, là, tu fais l'aveugle, enfin... Quoi? Tu fais le sourd, en plus? Hein? Non, tu te fous de ma gueule. Enfin, quand même, Jason... Ouais, tu m'as mis le doute, alors... Bah oui, enfin... On aurait tout fou avec Véro? Bah peut-être, faut prendre vos responsabilités de parents, quoi. Enfin, c'est pas mon problème, mais... Dis-moi, le DVD qu'il a offert à Véro pour la fête des mères, là, c'est un multizone? Bah forcément. Ah oui, c'est un multizone. T'étais pas équipé, toi? Oui, mais c'est un vieux clou, lis pas les imports. Ah, c'est con. Ouais, j'en achèterais bien, mais c'est cher. Ah ouais. Je pense à un truc, là, Oui, tu sais... oui. L'autre jour, Jason, il revient de la piscine. Bah, il fait du sport, c'est bien. Et là, il voit un truc qui dépasse dans une poubelle. Oui. Il shoot dedans. Ah, bah, c'est de son âge, moi, je faisais pareil. Et c'était un home cinéma. Oh, dis donc, Coup de bol. dis donc, un home cinéma, il y a le son, là, hein, il y a le C'est son. formidable, tu veux dire. Attends. Et tu mates un Rocky avec ça, à chaque Ouais. bourre-pif, t'as l'impression que les dents, elles tombent sur ton parquet. Hein. Ah, il file de boule, ça doit être... Ah, ça, c'est magique, hein. Ouais. Parce qu'avec l'effet 360 degrés, t'as l'impression que les mecs, ils bouffent des huiles derrière ton dos. Par contre, faut couper l'effet sur ronde. Hein. Ouais. Parce que alors là, des coups de pilon, t'as l'impression que c'est pour toi. Hein. Oh, la vache. Ah, ouais. Ouais, il a le cul bordé de nouilles, Ouais, comme ouais, Jason. ouais. Il est bien, comme son père. Ah ouais. T'as vu le morcif? Ah ouais, vraiment impressionnant. Alors, excuse-moi, la notice est en coréen. Hein. Pas de problème, attends, vu le prix que j'ai payé, je vais pas faire la fine bouche. Hein. Mais pourquoi? C'est du matériel volé? De quoi tu te mêles, toi? Voler tout de suite les grands mots? Pourquoi les pauvres, ils auraient pas le droit à foutre de la croissance? Tu m'emmerdes? Mais t'es pas pauvre, Hervé. Mais quoi, c'est une façon de parler? Puis de toute façon, un pauvre, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans Home Cinéma? Ils ont d'autres soucis, les pauvres, que de regarder la télé, crois-moi. Et puis arrête de me regarder sur ce ton, là, ça me... Je sais pas ce qui me retient. Ah, c'est pas moi, hein. Oui, Nancy, je l'ai retrouvé, oui. Bah oui, il est là, à côté de moi. Eh ouais, vous l'aviez oublié dans les toilettes. Ah, c'est dingue, hein. Non, vous avez largement le temps de repasser au bureau, là. Oui. Non, vous serez pas en retard pour le rendez-vous avec notre connard. Oui, le responsable des achats de chez Turpex, oui. Ok, d'accord. Bien sûr que non. À tout de suite. Ne fouillez pas. Elle est mignonne. Arrête, Jean-Claude! C'est à moi qu'elle a demandé. Ça suffit. Ah, Hervé, vous l'avez. Oui. Merci, vous êtes adorable. C'est normal. Je file parce que j'ai un rendez-vous très important. D'accord. Au revoir. Bonne chance avec le mec de chez Turpex, hein. Bon, bah ça va, c'est qu'un sac, c'est pas la peine non plus de... Hein. J'ai rien dit, Jean-Claude, j'ai rien dit. J'ai rendu son sac. Alors là, elle va bouffer avec le compte chez Turpex, c'est ça? Bah oui, une fois encore, parce que les contrats, tout ça. Ouais. Il m'énerve, ce mec, il a tout pour lui. La bagnole de fonction, un V6 tout automatisé avec le caisson de basse. Le fric, le physique. Ouais, il a aucun charme, hein. Non, c'est vrai que ses yeux verts, là, c'est son menton carré, son sourire étincelant, son allure. Non. Que dalle, il a rien pour lui. Oh. Tu sais Nancy? Quoi, c'est Nancy? Elle a ton numéro, Nancy? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allô, Nancy? Allô? Nancy? Je comprends pas, elle répond pas. Allô? Ah oui, j'ai compris, elle a refait accidentellement mon numéro. Tu sais, renvoi automatique, comme ça. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Ils sont ensemble, là? Attends, chut, ils se parlent, je comprends rien. Ils font des bruits de bouche. Bah c'est normal, ils sont resto. Mais non, elle vient de partir. Non, ce serait plutôt comme une mastication, tu vois. Ah bah ils sont contents, ils frappent dans leurs mains. Non, ça c'est des bruits de chair qui claquent, ça c'est... Non, mais enfin tu connais Nancy, elle va pas si vite en besogne. Bon, et puis j'arrête parce que ça va me coûter cher, et mon forfait. Quoi, ton forfait? C'est elle qui appelle. Ça y est, j'en suis sûr, elle me trompe maintenant. Enfin, tu sors pas avec elle, ça va. Eh ben justement, elle commence déjà à me tromper. Eh ben moi, ça me dévecte de voir qu'il y a des femmes qui sont prêtes à faire n'importe quoi dans le boulot. Attends, tu parles de moi, là?
Mais non, toi, t'es sage, t'es gentil, au standard, là, tu bouges pas une oreille, t'es mignonne comme tout. Non, je veux dire que... Il y a des femmes qui sont prêtes à se fourvoyer, à se vendre, à se donner corps et âme pour un plan de carrière ou un contrat juteux, c'est vrai. Moi, je dis pas non. Attends, faut voir le mec, s'il est beau, s'il assure. Je sais pas, tu fais d'une pierre deux coups. Un bon plan cul, un bon plan boulot. Ouais, mais nous, les mecs, on n'a pas cette chance, hein, parce que nous, ça nous rapporte rien de coucher avec des gonzesses qui sont en dessous de nous, hein. Et puis celles qui sont au-dessus, bah, c'est toutes des boudins, alors... Enfin, pardon, si. Enfin, ce qu'on veut dire, c'est que concilier cul et travail, c'est pas possible, quoi. Il y a un temps pour tout, Juju. Mais attends, ça dépend. Par exemple, tu vois le mec de chez Turpex, il me proposait. Mais qu'est-ce que vous avez toutes avec ce VRP de campagne, là? Qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il est beau. Voilà. Dommage qu'il travaille pas ici, ça nous changerait. Ouais, j'ai rien dit, moi. Ça s'est bien passé avec Turpex? Oui. Oui. Oh, il y a des jours comme ça où on arrive à concilier le travail, le divertissement, la détente. Ouais. Oui, on arrive à faire une pierre deux coups, quoi. Ouais, je vois bien, ouais. Beau et con à la fois. C'est le gros lot. Ah ouais. Quoi? Oh là là, Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas au courant? Non. T'es pas au courant? Oh merde, attends. Attends. Moi, je vais prendre ton café. Oui, allô? Oui, Hervé Dumont. Oui, j'écoute. Allô, j'entends pas. Ouais, je sais pas. Allô? C'est qui? Attends, 2 minutes. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je sais pas, c'est toi qui voulais me dire un truc. Je sais plus. Bon, on s'appelle. Allô? Oui, ah bah moi, il a raccroché. Oui, je vais ramener du pain. Bon. Oui, à ce soir. C'était quoi? De quoi? Je sais plus. Tu voulais pas me dire un truc? Non, c'était toi. Bon. Eh, tu me ramènes ce soir, hein, on pourra discuter. Ah ouais, on parle plus. 45 minutes, c'est pas mal. Salut les jeunes! Oh là là, j'ai passé une soirée hier soir, les potos. Toi, t'as battu ta mère en Scrabble. Non, j'étais avec une fille. Ah, super. Tu veux qu'on convoque les journalistes? Attendez, c'était une fille, mais magnifique, 1m85. Pour combien? Bah, pour moi tout seul. Non, la poitrine, patate. Il veut dire combien, les nichons? Bah, 2. Bon, laisse tomber. Et alors? Raconte. À la fin de la soirée, je lui ai roulé une pelle. Oh bah c'est plutôt elle qui m'embrassait, puis moi je me suis laissé faire. T'es sûr qu'elle t'a pas léché le front plutôt? 1m85. Eh mais soyez pas jaloux les gars, hein, ça peut vous arriver. Laisse. Sinon, ta copine, tu l'as rencontrée où? Bah une fête. C'est la première fois que je m'éclate autant. Bah, t'aurais dû nous inviter, parce que nous aussi, on s'y connaît pour mettre une ambiance de merde. Enfin, mais vous auriez pu venir, enfin, c'était public, enfin, c'était dans les rues, partout en France, il y avait des fanfares, des chars, des confettis. Ah non, cette année, c'était une vraie réussite, la fête de la musique. Bah, la fête de la musique, c'est le 21 juin. Bah ouais, hier, c'était la Gay Pride. 1m85, tu disais? Laisse. Mais non, mais c'est pas possible! C'est pas un travelot, elle avait des nichons! Tu as mis la main entre les jambes? Ça va pas, Jean-Claude, pas le premier soir, c'est des manières de brigands! Sylvain, et dis donc, bravo pour hier soir, tu t'es éclaté comme un fou. Ouais, enfin, je passais un peu par hasard. Hein. Oh, arrête, je t'ai vu, tu t'éclatais. Tu m'as pas vu, moi? J'étais sur un char déguisé en reine de la nuit. Non, j'ai rien vu parce que j'avais la tête dans la lune, en fait. Ah, tu m'étonnes! Ah, je peux plus, moi! Excuse-moi. Oh, il y en a pour 6 mois, là! Sylvain, par contre, tu sais quoi, Roberta, tu lui as vachement plu. Hein. L'effet que tu lui as fait. C'est pas vrai. Tiens, c'est son numéro de portable. Oh, génial. Tu peux l'appeler quand tu veux. Bravo, mon brigand. Ouais, dis donc, attention. Ça va, champion. Oh, j'ai du bol. Tu sais que t'es un king, Sylvain. Hein. T'as trouvé ta queen. J'ai la chance. La seule fille de la soirée. C'est pour moi la chance. Bonjour, monsieur. Est-ce que je pourrais parler à Roberta, s'il vous plaît? Merde, elle a un mec. C'est pas grave. Je vais tenter l'adultère. Je vais le faire cocu. T'es encore là, toi? Hervé, je peux te lire les lignes de la main? La main, quoi. Oh, très vaguement, en fait, même pas du tout. Bah, pourquoi tu me demandes ça? Je m'emmerde. Ah ouais. Un petit brin de muguet, Jean-Guy. Avant tout le monde. Pourquoi pas? Ah, 2. Allez. Bon, étrange parfum, hein? Oh. Oui, c'est ma femme qui fait pousser ça dans le jardin.
Hein, elle a la main verte, votre épouse? Bah, pas trop, parce qu'au début, bah, elle voulait des choux-fleurs, puis elle a dû se gourer dans les graines, alors ça pousse comme la chirlie, il y en a à chier partout dans le jardin. Vous savez, la vente du muguet, c'est très réglementé, hein. Vous avez demandé l'autorisation à Hervé? Bah non, pourquoi? Hein? Jean-Claude! Ah, comme ça, à l'oreille, il semblerait que non, hein. Je vous laisse, hein. Mais... Qui est-ce qui t'autorise à vendre du muguet à ma place, Jean-Claude? Ah, mais je ne prends la place de personne, moi, Hervé. Si, Jean-Claude, tu prends la mienne. Le muguet, c'est mon domaine réservé. Le muguet du 1er mai, c'est un symbole pour nous. Et ça permet au syndicat de remplir ses caisses. Et grâce à l'argent récolté, nous envoyer nos enfants à la mer ou à la montagne. Et contribuons ainsi à rendre ce monde moins détestable. Eh ben moi, c'est mon assiette que je vais rendre moins détestable. Parce qu'avec ma femme, hein, avec la thune récoltée, on va se faire un bon petit gastos. Un couscous royal, ou un plat de fruits de mer royal. Un truc royal, quoi, tu vois. Tu sais ce qu'ils font, mes camarades du syndicat du livre, quand on les fait chier? Tu le sais, ça? Tu parles des gros cons, là, qui m'empêchent de lire l'équipe un jour sur deux à cause de leur grève? Attends, quoi? Tu insultes mes camarades intègres du syndicat du livre? Oh, oui. Ah ouais? Putain, espèce de... Non mais arrête! Il est arrivé, le muguet du 1er mai, il est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé dans les toilettes? Il y a du muguet qui flotte partout dans les water. Oui, c'est pour faire joli. Dis-moi, tu me prends un brin de muguet, c'est pour les enfants défavorisés, les travailleurs précarisés par la mondialisation. C'est pour une bonne œuvre, ben Eva. C'est combien? Il est gay, mon muguet! Tu veux aussi du muguet, Jean-Claude? Bien sûr. Et je voudrais préciser à ceux qui voudraient mettre des bâtons dans les pneus de la libre entreprise que du muguet, j'en ai plein le coffre de l'Axantia, des caisses. 5 € mon muguet, c'est donné. Tu m'en prends un, Maëva? C'est combien, toi, Jean-Claude Lebrun? Alors écoutez bien, ma petite dame, pour vous, c'est pas 7, c'est pas 6, c'est pas 5, c'est 4 € le bras. 4! C'est de la concurrence déloyale, c'est dégueulasse, Jean-Claude. 3 € le muguet, 3 €. Alors 2 € le muguet, 2 contre-attaque. Bon, alors attends. 2 brins pour 1 €. Alors attention, moi c'est pas un brin, c'est pas 2 brins, c'est la botte pour 1 €. La botte, mon pied dans ta gueule ou à la botte? Tu vas voir, espèce de pourri. Va si j'en fais ton muguet. Espèce de merde, touche pas à ça. C'est pas grave ce que j'ai fait. Ils sont pourris, arrête. Il va me le payer, cet enflure, me faire ça, moi, le 1er mai. En plus, il pue, son muguet. Il sent le chou-fleur, son muguet. Il est gay, mon muguet. Il est gay, mon muguet.